On est de retour pour l'épisode 7 Yes! du port du casque obligatoire. Eh oui. Fait que pour cet épisode-ci, on a décidé qu'on parlerait de expérience non-jeu en réalité virtuelle. Tout ce qui est pas du gameplay, en fait, dans le VR. Oui, parce que depuis le début, le VR s'est très bien prêté à ce genre d'expérience-là. Évidemment, avant même d'être une option pour les jeux, le VR, c'est quelque chose de différent. C'est une expérience. Oui. Donc, ça a amené beaucoup de créateurs vers ça depuis... En fait, avant même qu'il y ait des jeux disponibles, même sur les kits de développement d'Oculus, on avait des trucs comme Sightlines de Chair où on était assis dans une chaise puis simplement en regardant autour de nous, l'environnement évolue. Puis avant même qu'il y ait le moindre jeu disponible, il y avait des choses comme ça. Donc, ça fait vraiment partie de la plateforme pour des raisons évidentes. Ouais, ben, t'as tellement un niveau d'immersion haut avec du VR que ça se porte bien à ça, là, d'avoir des jeux non-jeux ou des expériences, là. Fait qu'en fait, on va... Ce sera des suggestions puis des commentaires de ce qu'on a essayé jusqu'à présent. Puis on peut commencer avec le premier, qui est le plus récent, probablement, qui est Electronauts. Que le monde ne se rende probablement pas compte qu'il n'est pas vraiment un jeu. Ça a l'air d'un jeu, vu le visuel puis le gameplay, mais l'interactivité que tu as avec la musique. Là. Donc, Electronauts, qui est un jeu de DJ par Survios, les King of VR. Dans pas long, on va appeler ça le Survios Podcast. Ah ouais, c'est clair. Une lettre d'amour sans fin à Survios. Survios, je vous aime tellement. Prenez tout mon cash. Si je pouvais, je glancerais mon portefeuille dans la caméra direct. Là. À part qu'elle tomberait à terre. Puis que... Ouais, puis ça coûterait cher à réparer. Les Patreons ne seraient pas contents. Mais, ouais, non. Je m'en dis Sprint Vector, tu vois, quand j'ai Survios dans la tête. Non, Electronauts, qui est un jeu dans lequel on est sur un vaisseau spatial, sur un deck, complètement pété, avec une genre de console de son devant nous. Puis on peut mettre des cubes d'effets sur des plateformes qui vont nous permettre de remixer de la musique. C'est tellement l'affaire la plus chiante à décrire juste à l'audio. Allez voir mon Let's Play que j'ai fait. J'ai fait un clip, en fait. De All of My Love. All Your Love. All Your Love, excusez. Il est sur PDCO, sur notre Facebook, notre Twitter et notre YouTube, parce qu'on est tellement là... On est transmédia. C'est qu'on est partout. On est très, très transmédia. Mais oui, donc, allez voir ça. Puis c'est un jeu qui n'a pas de pointage là-dedans. Tu n'as pas d'objectif. Ce n'est pas un jeu. Parce que c'est pas un jeu. C'est une expérience de... C'est un outil. C'est un outil de DJ. Tu pourrais clairement faire un show de DJ avec ça. Ah, puis surtout qu'ils ont mis des efforts importants à ce que ça puisse en être un. Parce que la caméra, donc il y a une caméra spectateur très, très flexible, très intéressante. Tu peux la manipuler comme tu veux, puis tu peux mettre un cycling mode qu'il appelle. Fait que la caméra va se déplacer comme un vidéoclip, va être devant toi en selfie, va se promener autour en 360. Bref, sans effort, elle est très intéressante. Puis en plus, quand on change de pièce pendant le jeu, la musique va couler d'une pièce à l'autre sans interruption. Ouais, puis t'as pas de loading en tant que tel. C'est que tu warpes un peu là, comme dans Star Wars, là, fait que, mais tu restes dans l'environnement. Fait que t'as pas l'impression que tu loads. Si c'était un show, ben, il est en continu, il n'y a pas d'interruption. Donc, c'est des belles transitions entre les deux musiques, c'est vrai. Exact. C'est ce qui permet justement d'en faire un show, si tu veux, d'en faire une performance live. Puis les outils sont tellement bien faits, puis tu pourrais tellement aller loin, mais ils sont tellement aussi accessibles que ça devient une expérience vraiment agréable pour tout le monde, même ceux qui n'ont pas d'intérêt ou de compétences en musique. Ce que j'ai pas pantoute, là, un intérêt pour la musique EDM, puis je joue je remix là-dedans. Faut que j'arrête de dire jouer parce qu'on parle des expériences non-jeux, mais je remix dedans, puis je suis comme, wow, je fais des beats qui ont de l'allure, puis je suis capable de faire des transitions, puis c'est le fun, puis c'est très gratifiant. Fait que t'as un bon reward à jouer à ça. Non, pas à jouer. c'est limité, mais c'est bien dosé. Ouais, exact. Là. Moi, j'ai plus un background musical, mettons, puis j'ai du plaisir avec. J'ai déjà fait de la place des arts, moi, pour vrai, à 5 ans, avec un clavier pas branché. J'en parlerai dans une jasette à un moment donné. Wow! J'ai tellement de questions. Je t'en parlerai. Avec Diane Bibo, qui est celle qui joue au Sandbell. Oui. C'était la prof de piano. J'en parlerai dans la jasette pour une autre fois. T'es sûr pour la jasette? Peut-être sur un bonus Patreon pour parler de ça. Spécial Diane Bibo. Et bon, ça sera pas propre. Mais en tout cas... Ben oui, c'est ça. Fait que y a des. Je suis habitué de travailler avec des outils musicaux. Je fais du Cubase depuis longtemps. J'ai gossé avec Pro Tools. Je suis habitué de créer à partir de rien en musique. Mais je trouve toujours qu'il y a une beauté à avoir un outil qui est plus limité. La créativité fonctionne toujours mieux quand il y a certaines limites. Donc, ça, c'est le côté qui est bien. C'est le côté qui font bien. Ouais, j'aimerais quand même avoir un mode avancé. Pour des amateurs ou des enthousiastes, mettons, pas des professionnels. Professionnels, tu veux avoir tout au complet d'ouvert, mettons, mais tu ne fais que remixer. Là. Tu peux pas introduire des sons qui sont pas dans les patch sets qui viennent dans la tune. La structure est quand même assez rigide. Mais j'y ai pensé à ça, puis je me suis dit, tu sais, oui, ça devient limitatif, sauf que ouvre-moi l'option de mettre mettons, ma voix
je vais commencer à faire des remixes vraiment mauvais à cause de ça. Exact. Ça, peu importe ce que tu fais présentement, tu peux pas gâcher la tune. Ben, tu peux gâcher un peu le flow, mais pas tant non plus. Ça sera jamais une catastrophe. Non, tu peux peut-être te reprendre, mais tu peux pas C'est faire ça. de quoi de vraiment terrible en mettant des faux loops ou des sons qui n'ont pas de bon sens. Mais anyway, je suis sûr qu'il va y avoir des options additionnelles dans le... En connaissant, Survia sont tout le temps en train de mettre des mises à jour. Ils ont déjà mis 6 nouvelles tunes, je pense, depuis le lancement au mois d'août. Fait que, compagnie à surveiller. D'ailleurs, eux autres sont sur Sprint Vector, sont tout le temps en train de pousser des updates. Puis Puis là, ils nous sortent... il y a Creed qui s'en vient. qui va être sorti au moment où que vous écoutez ça. J'ai déjà mes culottes lousses en prévision de ça. Batins. Et oui! Oh yeah! Oh yeah! Mais sinon, il y a À part d'autres. Electronauts, Ouais, il y a mettons, d'autres choses, par exemple, à regarder qui sont des expériences non-jeux. Là. une des affaires qui m'avait bien surpris depuis le tout début, dans les premières expériences qui étaient disponibles quand le Vive est sorti, il y avait Quanero, Quanero. Ok, je connais pas ça. Dans le fond, on est dans un bar cyberpunk. C'était un projet un projet universitaire d'animation 3D. Dans le fond, c'est qu'il y a une scène qui se passe, mais qui implique beaucoup de monde. Une partie des gens qui sont à l'intérieur du bar, une partie des gens qui sont assis sur une terrasse dehors, puis un cuisinier qui est en train de faire du barbecue dehors sur la terrasse. Ok. Mais tout est connecté. Puis si tu regardes la scène en temps réel, tu comprends absolument rien de ce qui se passe. Ah, c'est le jeu que tu peux reculer le temps. Puis, ok, Exact. je me rappelle d'avoir vu ça. Ouais. C'est ça. Mais là, on peut contrôler le flot du temps, avancer, reculer, pour essayer de comprendre tout ce qui se passe. Puis le but, justement, c'est de reconstituer tous les événements. C'est pas un jeu en soi parce qu'il n'y a pas un objectif en tant que tel. Fait que t'as pas de but, c'est juste de toi de comprendre ce qui s'est passé, mais tu peux pas, t'as rien à faire en bout de ligne à part avoir compris ce que t'as regardé. Hein. Exactement. Ah, c'est cool pour vrai ça. Mais justement, c'est pas très compliqué. Là. Ils ont dû s'asseoir, OK, on est 3 équipes d'animation. Bon, ben voilà l'histoire. Ça commence là, ça s'en va là, puis il arrive telle autre affaire sur le côté. OK, good. Animez vos trucs, on va vous donner les points d'entrée puis de sortie, puis let's go. Ah oui. Fait que c'est... Ah, on a Google Home qui vient de partir par rapport dans le studio. Hey, on est occupé. On vit dans le futur. Je sais pas pourquoi il est parti d'ailleurs, mais en tout cas. Elle a dit qu'elle pouvait pas nous aider. Non, Ben, elle peut pas nous aider mon pour les jeux non-jeux. Mon psychologue m'a dit la même chose aussi. Ouais, des choses qui arrivent, ça. C'est triste. Fait que Quanero, justement, c'est complètement gratuit. Ah, je sais pas, je vais aller clairement loader ça. Ça va bien. C'était vraiment intéressant. Surprenant comme idée. En fait, ça fait un petit peu penser à ce que ils ont fait avec Batman. En fait, pas en VR, mais dans Batman Arkham Knight, un moment donné, il y a un crash d'auto. Ouais. Puis on peut justement avancer puis reculer pour trouver les éléments. Ça a fini par ressembler à ça, mais ils l'ont fait avant. Même dans Batman VR, tu l'as un peu cet élément-là. Faut que tu quand t'as Robin se fait tuer à un moment donné, là, au début, c'est faut vrai. que tu recules le temps et tu vois qu'est-ce qui s'est passé. Quand est-ce que le bras s'est fait fracturer, tu sais. C'est Batman. Cool. Voilà. Sinon, Google sont bons aussi dans les expériences non-jeux. Là, j'ai un blanc sur le nom, là, mais Il y a Pearl. Pearl, qui est un jeu qui est pas un jeu, qui est une histoire, en fait. J'arrête pas de dire jeu. On va là, dire jeu, là, mais il n'y a rien qui est un jeu. Non, Okay, c'est cool. une histoire qui t'est racontée en 5 minutes d'une voiture, en fait. T'es dans un auto, t'es comme passager, sur le banc arrière, si je me souviens bien. D'un passager. Passager en avant? Ah oui, parce qu'il y a du monde, tu peux regarder en arrière. Donc, c'est l'histoire d'un monsieur puis de sa petite fille avec une guitare. Puis tu vois l'évolution de sa fille jusqu'à temps qu'elle devienne une superstar puis que son père vieillit. Puis c'est très touchant, ce court-métrage-là. C'est un court-métrage. C'est pas interactif, mais celui-là un peu parce que tu peux regarder sur le banc en arrière, tu peux regarder le conducteur. Mais ça reste passif, c'est ça. C'est très passif. C'est les options narratives que le VR permet tout en restant narration traditionnelle. Puis en fait, c'est un super bel exemple de comment est-ce qu'un film en VR doit attirer ton attention. Tu dois quand même avoir un point focal. Le point focal est toujours le siège conducteur et la vitre côté conducteur, donc tu as toujours intérêt à porter ton attention par là. Mais il y a des détails partout. Partout, ouais. Quand même. Puis c'est une super bonne idée justement dans le fait que c'est un père et sa fille, parce que ça permet que justement la majorité de l'action peut se passer avec le siège arrière. Parce que tu as assis un enfant en arrière. Donc, on peut être à une place qui est intéressante, aux premières loges, sur le siège passager, puis rien manquer quand même. Puis plus tard, t'as la fille qui vieillit, puis là, t'as les amis de la fille qui vont s'asseoir en arrière, fait que c'est quand même bien, puis encore plus tard, la fille devient plus vieille, puis là, le père plus vieux va s'asseoir en arrière, fait que l'interaction est pas l'interaction, mais l'action se passe sur le banc passager en arrière, puis sur le banc principal du conducteur, fait que c'est vraiment intéressant. Puis c'est très touchant, ils l'ont bien fait, Google, celui-là. Puis c'est essentiellement un vidéoclip, là. C'est une pièce musicale continue qui évolue là, avec la narrative, mais c'est une belle réussite. Puis le style visuel est impressionnant. Ils trichent un peu, là, ils font un effet de framerate ralenti en animation 3D, un peu comme le jeu de Dragon Ball a fait pour simuler le feel de l'animation. Ça marche très bien. Cuphead aussi, je pense qu'ils l'ont fait pour le background puis le foreground. Ils ont changé un peu ça. Fait que c'est une technique qui est de plus en plus populaire.
pour reproduire un feeling traditionnel d'animation. Encore une fois, c'est gratuit. Fait que ça, pour vrai, essayez-le. Surtout si vous êtes un nouveau en VR, c'est une bonne place pour commencer ou pour faire essayer à vos parents, mettons. Quand même exigeant. Ça prend une bonne rig pour Pearl. Parce que tous les assets sont loadés dynamiquement comme l'histoire avance. OK. Fait que ça demande une bonne machine, mais outre ça... T'es assis, donc pas de motion sickness parce que t'es dans une voiture. Fait que t'as pas exact. Aucun inconfort, en fait. Puis un autre qui ressemble un peu à ça. En fait, avant que tu passes au prochain, oubliez pas dans le fond que on a dit Google sont bons, ils n'ont pas juste fait celle-là. Il y a toute une série qui s'appelle les Google Spotlight Stories. C'est probablement pour ça que tantôt que le Home est parti d'ailleurs, parce qu'on parle de Google, puis il nous écoute. Même quand tu le nommes pas. Ouais, je sais. C'est ça, Google Spotlight Stories, c'est une série de vidéos que cette compagnie produit. La prochaine fois, on le met à mute avant de partir le podcast. Mais ils font, si votre ordinateur est pas assez fort pour bien les rouler, ils sont disponibles aussi sur Google en mode 360 seulement. Ah, ouais. Directement sur YouTube. C'est vrai, tu peux les écouter sur YouTube direct. Sinon, ils sont disponibles sur Steam. Il y en a 5-6. Toutes des belles expériences, pas mal plus courtes. Là. Le Pearl est quand même la plus élaborée. C'est quand même très bien. Puis un autre que je vais suggérer qui est un film interactif de ce genre-là, c'est Allumette, qui est l'histoire de la petite fille aux allumettes un peu... remix, là, si je pourrais dire. Là. Mais celui-là, il est différent parce que tu es debout et tu es dans un monde... tu regardes un film interactif, en fait, debout, dans un monde dans les nuages. Puis des fois, tu as comme un vaisseau qui approche, un genre de zeppelin. Puis physiquement, tu vas t'approcher puis tu vas rentrer ton casque, lol, dans... Tu vas rentrer ton casque dans le zeppelin. Tu vas rentrer le casque dans le zeppelin. Mais tu vas rentrer la tête dans le zeppelin puis tu vas voir l'intérieur du zeppelin, derrière les parois du zeppelin. Puis il y a quelque chose qui se passe là. Fait que tu peux tout le temps te promener un petit peu dans l'environnement. Fait que celui-là, il est plus... room scale 360. Il t'invite à explorer. Il t'invite à explorer. Fait que tu sais, si tu avais commencé par Pearl, ben après ça, aller sur celui-là, Allumette. Parce que lui, là, t'es debout, puis là, tu te promènes, tu regardes, t'as une plateforme, puis là, t'entends pleurer, mais tu vois pas la petite fille qui pleure. Fait que tu te tournes physiquement de côté, tu vas la voir qui est cachée derrière un mur, puis des affaires comme ça. Fait que une autre narrative super bonne, c'est une histoire qui va durer 10 minutes, je pense. Une dizaine de minutes, ouais. 15 minutes. Fait que c'est un autre non-jeu très intéressant à regarder. La même formule est utilisée par Gnomes and Goblins. Ah, je l'ai pas vu ça là. Qui est produit. En fait, c'est Jon Favreau. OK. Qui s'est allié avec un studio de VR pour faire ça. C'est juste un démo présentement, donc encore une fois, tout gratuit. Mais il utilise la même mécanique où tu t'en rends pas compte parce qu'évidemment, la nature fait que tu n'as pas le goût de passer ta tête à travers d'un objet. Mais la seconde que tu le fais, l'expérience te récompense en te permettant de voir ce qui se passe à l'intérieur. Qui est toujours une bonne idée. Il faut juste que ça soit fait de façon assez claire. Allumette le fait mieux, je pense. De t'inviter à passer le casque dans la fenêtre d'un building, là, voilà. à ne pas faire dans la réalité. Là. Non, c'est illégal. Mais non, c'est une belle façon d'explorer justement des environnements virtuels qui m'amène en fait à The Foo Show. Okay. Ça aussi, c'était disponible depuis très tôt. C'est créé par Will Smith. Non, pas Will Smith l'acteur. Will Smith, le gars qui était à Tested. Je l'ai vu cette semaine. Quelqu'un me l'a partagé, cette affaire-là. Ouais. Dans le fond, c'est que lui, il a créé un studio qui font du motion capture en VR. Puis font une plateforme qui est utilisée en animation maintenant pour rendre ça plus accessible. Donc, utiliser le VR comme plateforme de motion capture pour l'animation. Mais l'idée du Faux Show, c'est de faire des entrevues avec des créateurs de jeux vidéo, mais d'explorer les environnements des jeux en VR. Fait que eux, leur entrevue est faite en VR. Fait qu'ils peuvent interagir avec le décor autour d'eux. Puis nous, on peut se promener partout dans le décor, puis tu les regardes parler entre eux. Ah, c'est cool, ça. C'est vraiment impressionnant. Le premier, c'est sur Firewatch. On est dans la Watchtower de Firewatch. Mais on peut prendre tous les props dans l'environnement, ça en crée une copie qu'on a dans nos mains. Puis même quand eux en parlent, ils disent « Ah oui, on a eu tel carton ici. » Il y a comme un billboard d'un garde. Puis il le prend, mais ça en crée une copie que lui a dans ses mains. Puis tu peux prendre la copie puis en faire une copie pour toi. Puis là, tu peux le regarder comme tu veux. Mais de tous les props dans l'environnement. C'est carrément ça. Ils en ont pas fait assez. Je pense qu'il y a 3 épisodes présentement. C'est comme ça aurait été le fun qu'il y en ait plus. Parce que c'est tellement satisfaisant. Puis je trouve que c'est mais ça doit être long à produire un épisode de même. Là. Je sais pas à quel point ça l'est, mais le résultat vaut la peine parce que c'est quand même c'est un podcast. Là. C'est du monde qui parle. Puis c'est la première fois aussi que j'ai eu le sentiment d'échelle réelle en VR parce que je me suis rendu compte à quel point Will Smith est grand. Okay. Parce que tu es debout, puis tu regardes les gens parler autour de toi, puis tu le vois. Tu le vois que le gars, ben, moi, il mesure comme 6 pieds. OK, fine. Puis moi, je suis pas très grand. Fait que je le remarque tout de suite. Mais il y a une certaine physicalité vu que c'est du vrai monde, même si les modèles 3D sont hyper simplifiés. Là, c'est des modèles à faible polygone. Là, c'est du low poly model. Il y a une physicalité impressionnante à la présence. Puis c'est juste intéressant. C'est des entrevues avec des développeurs dans des environnements. Fait que
Voilà, puis le premier est gratuit. Donc celui de Firewatch est complètement gratuit. Je pense qu'il y a un Patreon, lui d'ailleurs, ou quelque chose du genre. Là. Il y a une plateforme pour le supporter. Fait que allez voir ça. Ouais. Tapez Will Smith, puis tombez pas sur le bon lien. Fait que c'est Puis réécouter Willingham ou Will 2K ou... Independence Day, quelque chose. Là. Ah, moi, je suis juste dans la musique. Ah, tu restes dans la musique, ouais. Wild Wild West, pis tout ça. Allons à Miami. Allons à Miami. Sinon, il y a beaucoup d'expériences artistiques aussi. Je me suis étouffé dans ma bouche un peu. Artistiques en VR que tu peux avoir. Le premier est à Tilt Brush, je pense. On a déjà parlé. On a déjà parlé de Google, là, qui est très très bien. Google tout. Google tout, mais Google nous écoute. Mais ouais, Tilt Brush, qui est carrément un canevas 3D. Dans le fond, tu peux peinturer dans le vide en 3 dimensions en VR, complètement. Là, comme on avait parlé dans le premier tu épisode. peux créer là, un environnement comme en dessin. Puis pas gratis, lui. Hein? Non, vraiment pas. Quand même cher. Quand même, Ouais. au point de 30$, si je me souviens bien, celui-là. Fait que faut que tu fais l'artistique pas mal. Ou que tu le pognes en rabais sur un bundle ou quelque chose. Là. Ouais. Steam, il tombe souvent en rabais par contre, fait que surveillez-les. D'ailleurs, les gens VR tombent souvent en rabais sur Steam. Là. Ouais, maintenant, là, ça a été long, là, mais maintenant, c'est fréquent. Sinon, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre qu'on pourrait parler Forcément, il y a Musée de la symétrie. Oui, Musée de la symétrie de l'ONF que j'ai parlé dans Rétro Nouveau, qui est ça, c'est un peu plus interactif parce que tu as des actions à faire, mais très, très minimes, des actions. C'est très, très ONF, cette affaire-là. Si vous avez décidé d'arrêter de prendre de la drogue puis vous vous ennuyez, mettons. Ah, c'est carrément un trip d'LSD là, en VR. Pour vrai, c'est expérience ludique, psychotronique, je sais pas comment le dire. Ça a été fondé quand, l'ONF? D'après moi, ça a été fuelé par la drogue, ça. Ah, peut-être, c'est des années 60, 70, j'ai l'impression. C'est ça qui arrive. Mais ouais, eux autres, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait le musée de la symétrie. C'est que tu commences dans un musée devant 4 peintures, puis tu as un corridor devant toi avec du monde en 2D. Fait que c'est vraiment drôle, le monde sont flat en 2D. Puis les lumières du corridor se ferment. Puis le style 2D là, fait penser aux trucs comme les animations de Monty Python. Non, peut-être plus genre les Beatles, c'est très, très animation ONF. Si tu reconnais carrément le style de l'ONF, fait que si vous êtes assez vieux pour vous rappeler. Ou si vous êtes trop jeune, découvrez l'ONF. Ils ont fait beaucoup de choses artistiques vraiment intéressantes, là. Fait que tu rentres... L'homme qui plantait des arbres, pis tout. Mais tu rentres dans un cadre, puis tu as différents environnements qui sont vraiment très spectaculaires pour la technique de dessin qu'ils ont utilisée. C'est vraiment intéressant. Comme à un moment donné, tu descends dans les profondeurs de la mer, puis le seul effet de profondeur, en fait, c'est des grosses lignes épaisses de bleu qui se dégradent vers du noir, qui bougent un peu, qui vont osciller. Mais l'effet fonctionne en VR. T'es comme, wow, c'est pété au bout. Puis tu descends, t'es sur des raies. Fait que tu sautes d'une raie à l'autre. J'aurais fait le même gag à la Rétro Nouveau. Là, ouais, mais... je me rappelle rire tout seul comme un cave dans mon salon pendant que tu disais ça. Mais non, c'est super bien. T'es dans des environnements qui sont colorés aussi. À un moment donné, il faut que tu fasses pousser des plantes. Puis ça a l'air tellement pas le fun comment je l'ai décrit en ce moment. Là, mais, non, mais vu le style, encore une fois. Là, celui-là est très très dur à décrire parce que c'est tellement artistique. Puis c'est très court. Là, c'est très introspectif aussi. Eux autres, ils te font un peu comme hey, regarde ici, tu peux faire ce que tu veux. Puis pense-y. Ils ont dit hey, t'as payé cher ton casque de VR. Là, relax un peu. Là, arrête de dépenser. Là, demande quand même un 3 mètres par 3 mètres. C'est assez bold comme move. Je pense que Darmo, ils ont dû le faire en se disant on va en faire des installations. Probablement dans du location based VR. Fait que, ouais, d'ailleurs, ils nous avaient invité à aller à leurs locaux pour l'essayer parce qu'ils pensaient qu'on n'avait probablement pas l'espace ou le rig. Moi, je fais non, 2,9 mètres par 2,9 mètres devrait m'en tirer ici. Là. Au pire, je punch les murs. Au pire, je punch un petit peu ma nouvelle TV. Fait que ce qui est arrivé, mais c'est correct. C'était très, très doux. Word it. Mais ouais, non, essayez ça sinon en expérience non-jeu. Il y en a plusieurs. Il y a vraiment plusieurs trucs. Il y a bien des films interactifs à regarder. Là. C'est intéressant. Fait que ça va être nos premières recommandations. Évidemment, comme à l'habitude, si vous en avez d'autres, gênez-vous pas. Commentez en bas de l'épisode sur Facebook ou je pense que c'est la seule place où vous pouvez commenter. Venez nous parler sur Twitter sinon, là, mais ouais, fait que regardez ça. Puis, commentez sur Facebook, on répond avec des gifs. Des gifs ou de l'amertume aussi un petit peu. Il y a des gifs amers aussi. C'est pas mutuellement exclusif. Là. toujours. Fait qu'on vous rappelle qu'on a un show qui est disponible 2 fois par mois, le mardi sur 2 que Rétro Nouveau n'est pas live, donc à 20h sur le Twitch de Young Media, twitch.tv/Young Media. Sinon, Twitter, Facebook, la soirée du podcast. Je suis tellement mélangé. La maudite bannière qui me fuck en arrière. PDCO_VR ou port du casque obligatoire et notre site web pdcovr.com. C'est vrai. On se revoit dans 2 semaines. Ouais. Bye tout le monde. Ciao. Bye là.